Allez, aujourd'hui je vous parle du JDS Labs Element 3 MK2 et je vous dis pourquoi ça remplace mon Lake People G105 MK2. Alors aujourd'hui on parle d'un ampli casque et DAC, un combo donc de convertisseur DAC et ampli casque, et je vais vous dire pourquoi ça remplace mon ampli casque, mon simple ampli casque Lake People G105 MK2. Alors, vous le savez, le Lake People G105 MK2, c'est mon ampli casque depuis un moment déjà. Lake People, c'est une marque que j'adore revendre parce qu'elle produit des amplis casques orientés pour les pros, niveau marketing, niveau utilisation, niveau robustesse, c'est vraiment fait pour les pros. Ça sonne hyper bien, hyper neutre, c'est vraiment focus sur les mesures, sur la qualité, sur la fidélité, la vraie transparence sonore. Et enfin, ce que j'adore chez Lake People, chez tous les produits Lake People, c'est l'impédance de sortie qui est ultra basse, infiniment basse, proche de zéro. Et ça, vous le savez, je vous tanne sur ça depuis des mois, c'est hyper important en 2024. Pourquoi c'est important ? Parce que la plupart des casques modernes ont tendance à avoir des impédances de plus en plus basses. Ça va en dessous des 20 ohms pour certains casques Odez. Or, le matching d'impédance ampli casque et casque, c'est hyper important. Si vous faites pas ça, vous pouvez un peu détruire la qualité. Ce serait dommage de détruire la qualité des casques qui aujourd'hui deviennent si performants. Je vous laisse le lien de la vidéo sur le rôle de l'impédance et donc du matching casque ampli casque en description pour en savoir plus. C'est vraiment un sujet hyper important. Aujourd'hui donc, je vais d'abord vous dire pourquoi je change d'ampli casque et ensuite je vais vous présenter mon nouvel ampli casque. Alors, je vous ai dit, l'ampli casque que j'utilise, c'est le Lake People G105 qui est un pur ampli casque. Il fait pas DAC, c'est juste un ampli casque. Et je l'adore, vraiment, je suis un gros fan. Mais j'avais besoin de changer et j'ai choisi donc un combo DAC ampli casque. Alors, pourquoi un combo DAC ampli casque ? J'ai en fait envie de me libérer une paire de sorties analogiques sur ma carte son. J'ai besoin de ça pour tester du matériel plus facilement sans avoir à brancher, débrancher, à utiliser mon patch bay. J'ai envie de me libérer une paire de sorties analogiques et donc je suis parti sur un combo DAC ampli casque. Alors, donc avec un petit combo comme celui-ci, je vais pouvoir sortir donc en SPDIF Toslink de ma RME vers ce petit combo qui a lui-même une entrée SPDIF optique. La deuxième chose qui est super avec le fait d'avoir un combo DAC ampli casque, non pas que j'y tienne particulièrement, mais ça me permet de pouvoir emmener cette interface loin de chez moi, de pouvoir travailler à distance avec mon casque en emmenant ce petit combo. Parce que si j'ai un ampli casque, j'ai pas de DAC et donc il faut bien que je trouve une solution. Là, ça me permet d'avoir tout en un et du coup c'est relativement portable, même si la lime est un peu grosse, c'est quand même relativement portable, transportable et j'ai toujours ce même son DAC ampli casque partout, donc ça c'est vraiment une super nouvelle. Voilà donc pour les raisons pratico-pratiques. Maintenant il faut que je vous parle de ce formidable ampli DAC, ce combo qu'est le JDS Labs Element. Cet appareil assez nouveau sur le marché français parce que je suis un peu le premier à l'importer. Vous connaissez déjà la marque JDS Labs, j'en ai déjà parlé. Moi j'adore, je suis un gros fan et c'est pour ça que j'ai importé cette marque en France qui est une marque américaine. JDS Labs s'est fait connaître avec leur série de petits ampli casques et aussi DAC très compacts, très performants d'un point de vue des mesures et surtout pas cher du tout. Le Atom Amp 2, c'est rapidement devenu un de mes best-sellers sur ma boutique. C'est un superbe ampli casque qui est pensé pour l'hi-fi en termes d'usage et de marketing, mais qui en studio est juste une tuerie et moi je le recommande à plein de gens. Il a des entrées RCA, mais ça peut être un avantage parce qu'il y a pas mal de cartes son où on a une paire d'RCA de dispo, donc c'est l'occasion aussi d'utiliser ces sorties. Mais cessons de parler donc de ce JDS Labs Atom Amp que vous connaissez bien et que j'adore. Maintenant parlons de ce produit, qu'est-ce qu'il fait dans la gamme de JDS. L'idée du Element 3 MK2, c'est de reprendre le meilleur de la ligne Atom, mais avec plus de puissance et aussi une compacité plus grande, c'est-à-dire que tout est réuni dans un seul boîtier. Passons donc maintenant à la présentation de cet appareil pensé pour l'hi-fi mais que j'utilise en studio et que donc je recommande dans ces deux usages. Alors déjà, niveau qualité sonore, on est sur le haut du panier en termes d'ampli casque et de DAC. On a une distorsion ultra basse, moins 120 dB. Autant vous dire qu'en fait, vous l'entendrez jamais. C'est bien en dessous du seuil d'audibilité. Le bruit de fond aussi est inaudible. On a un matching gauche-droite qui est parfait jusqu'à moins 100 dB. Ça, c'est quand même rarement vu sur des combos DAC ampli casque. On a une puissance vraiment élevée
qui peut quand même venir à manquer sur la version standard quand on utilise des casques gourmands et qu'on est un utilisateur gourmand en puissance. Mais quand on combine donc ces deux choses et qui fait une situation assez rare, alors on a la version boosted qui pour quelques dizaines d'euros de plus est bien plus puissante et là va convenir absolument à tout le monde, j'en doute pas. Autre chose hyper intéressante sur ce produit, c'est que ces performances dont je vous parle, elles sont pas faciles à atteindre. Le fait d'avoir une distorsion ultra basse, un bruit de fond ultra bas et une très haute puissance et pouvoir convenir à tous les types de casques, et ben en fait c'est grâce notamment à une technologie de gain automatique que JDS Labs a mis en place de manière très intelligente. En fait, quand vous tournez le bouton de volume, à partir d'un certain moment et d'une certaine puissance, vous allez changer de mode de gain, vous allez être en high gain ou low gain. Et ça, mine de rien, c'est hyper pratique et c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir un bruit de fond bas tout en ayant une puissance hyper élevée dans tous les cas. C'est-à-dire si on a un casque hyper gourmand ou pas, on aura toujours un super rapport dynamique et une distorsion et une puissance juste parfaite. Ça donc c'est pour la qualité sonore de ce produit. Maintenant passons au design rapidement. Donc comme vous l'avez vu, c'est un écran OLED hyper agréable. On le voit de tous les côtés, ça c'est top. Le bouton est très très beau, on a plusieurs choix de lumière. Moi celui que je revends c'est vraiment le plus classique, c'est le Copper Red qui est top avec la petite LED blanche, c'est magnifique. Et on a un format desktop très pratique et une construction tout en métal, ce qui n'est pas si commun au final sur ces petits combos, donc c'était quand même important de le noter. Niveau fonctionnalité, on a plein de choses intéressantes à dire sur ce produit. Déjà, il faut noter que c'est donc un DAC ampli casque, mais aussi un préampli de volume, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les sorties RCR pour donc utiliser cet appareil comme un DAC et un contrôleur de volume, et aussi un contrôleur de source, puisque vous pouvez switcher entre l'USB et le Toslink SPDIF. D'autres choses hyper intéressantes, c'est qu'on a 3 filtres de DAC différents, donc si vous voulez avoir une sonorité de DAC légèrement différente, vous pouvez jouer sur ça. Vous pouvez jouer aussi sur le réglage d'horloge pour régler des problèmes de jitter de certains appareils capricieux, je pense notamment au TV 4K. On a plein d'autres fonctions dont je vais pas parler, on peut créer par exemple des harmoniques de 2e ordre ou de 3e ordre, mais bon, moi ça m'intéresse pas trop. Et enfin, la dernière fonction dont je voulais vous parler parce que je la trouve hyper intéressante, c'est l'EQ paramétrable. On a 2 EQ paramétrables, 2 bandes. On peut appliquer un EQ sur la sortie casque et un EQ sur la sortie RCA et ces EQ sont différents. Donc ça c'est top, on peut corriger si on veut un peu ses enceintes selon ses goûts et on peut corriger son casque selon ses goûts aussi. Alors c'est des EQ assez basiques, c'est en fait des shelves dans le haut et le bas. On peut paramétrer la fréquence et le gain, mais je trouve que c'est déjà très bien pour pouvoir ajuster la tonalité d'un casque ou d'une enceinte. Souvent c'est largement suffisant pour qu'on fasse correspondre une enceinte à ses goûts personnels ou un casque. Voilà, donc c'est tout pour ce combo que j'utilise personnellement en studio, mais qui est en fait un produit hi-fi, c'est pensé, c'est marketé pour la hi-fi, mais je voulais vous le présenter dans un usage studio parce que c'est la preuve que quand un produit hi-fi cherche la transparence, la fidélité, et ben il convient tout à fait au monde du studio. Moi je vais continuer à utiliser ce produit tant que j'aurai besoin de ma sortie analogique supplémentaire. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'un combo DAC ampli casque, vous avez donc d'autres choix sur ma boutique en ampli casque. Vous avez le JDS Labs Atomemp 2, juste incroyable, à 230 € TTC, franchement ça sonne de ouf. Vous avez aussi les Lake People G105, G108 et G103 et globalement tous les amplis casques que vous allez retrouver sur ma boutique. Je pense notamment au Benchmark à plusieurs milliers d'euros. Tous, ils ont un point commun sur ma boutique, c'est l'impédance de sortie hyper faible. Ça c'est hyper important pour moi. J'y attache une importance vraiment très grande. Donc voilà, si vous voulez acheter un ampli casque les yeux fermés, ça va se passer sur coolkidsaudio.com. Merci de m'avoir suivi, je vous laisse un petit code promo pour acheter le Element Free MK2 au meilleur prix et je vous remercie d'avoir vu la vidéo en entier. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.